Et on va se pencher à présent sur une autre histoire de logement dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Dans le dossier d'ici 19 ans, on revient sur les vendanges 2023 et ces affaires d'hébergement indignes de saisonniers. On a retrouvé 2 de ces travailleurs exploités, non payés, sans papier. Ils ont accepté de témoigner au micro de Sophie Dumais et Xavier Claes. Djamala Sama et Trena Nyariga ont désormais fait le choix de rester à Reims. Recrutés à Paris pour faire les vendanges en Champagne, originaires de Gambie, sans papier, ils pensaient pouvoir gagner un peu d'argent, être logés et nourris, rien que des promesses. La maison, c'était un taudis. Ce que j'ai vu en arrivant, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'on était trop nombreux pour y vivre tous ensemble. C'était d'une tristesse. Dès mon arrivée, j'étais affolé, choqué. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas la France, personne ne peut vivre comme ça, ici. Beaucoup de gens sont tombés malades. On a demandé un médecin, ils ont dit pas de médecin, il n'y avait pas de courant, pas d'eau. C'était très dur pour nous. Aussitôt, l'ordre donné par la préfecture de fermer ce taudis, le parquet de Châlons ouvre une enquête pour traite d'êtres humains. À l'origine, un syndicat a dénoncé les conditions de vie et de travail de ces vendangeurs. Juridiquement, c'est que leur dignité humaine soit actée. La deuxième chose, c'est de reconnaître qu'ils ont été salariés, ils n'ont pas eu de contrat de travail, ils ont été surexploités dans des conditions inacceptables. Une partie a été payée en espèces de façon complètement illégale. Et pour mémoire, le plus qu'on touchait pour 8 jours de travail, c'est 252 € en espèces. Grâce à l'ouverture de l'enquête judiciaire et les plaintes déposées par la CGT, les 2 hommes ont des papiers qui les autorisent à travailler. Djamala Sama a 25 ans. Il est aidé par la mission locale. Depuis quelques jours, il a démarré un apprentissage chez un boucher. On a la chance à la mission locale de pouvoir accompagner les jeunes de moins de 26 ans qui ont des difficultés comme M. Sama sur l'accès à l'emploi, l'accès à des cours de français, l'accès à un soutien administratif dans tous les papiers administratifs, les titres de séjour, etc. Et ce n'est pas des dispositifs qu'on retrouve partout. Pour Trena Nyariga, 43 ans, pas une seule matinée sans cours de français. Motivé, appliqué, l'homme originaire de Gambie a soif d'apprendre. Mais les démarches administratives pour trouver du travail sont kafkaïennes. Il manque toujours un document pour lui permettre d'accéder à l'emploi et retrouver sa dignité. Maintenant, j'ai des papiers français, mais ma vie n'est pas celle que je voudrais, car je n'ai pas de travail. Quand vous avez un travail, vous pouvez aider vos copains, prendre soin de vous et de votre famille. Un travail, un logement pour quitter cette petite chambre d'hôtel payée par l'État. C'est ce que souhaitent Trena et Djamala. La CGT espère que les donneurs d'ordre et les sous-traitants en cascade seront punis. Quant aux représentants du Champagne, ils travaillent sur ce dossier pour que cela ne se reproduise plus. À ce jour, l'interprofession n'a pas su constituer un fonds de solidarité pour au moins dédommager ces vendangeurs victimes de traite d'humains.